Bonjour à tous, troisième exemple sur la programmation Python sur les listes. Alors je vous propose l'exercice suivant, on a une liste L et on veut effectuer la somme des termes de cette liste. Donc la fonction s'appelle SommTerm, donc je vais reprendre le même code que j'ai utilisé pour les autres fonctions, donc def, le mot-clé pour définir notre fonction, puis le nom de la fonction, SommTerm, et qui prend comme argument juste la liste L. Donc, argument, double point, indentation. Et donc, on met notre liste L entre parenthèses. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est parcourir cette liste. Donc, pour parcourir cette liste, on a vu dans le cours précédent qu'on devait faire une somme, une boucle. Donc, pour i in range, la longueur de la liste, avec le double point à la fin pour dire c'est la fin de la boucle et on va indenter. Alors là, c'est juste le parcours de la liste. Maintenant, il faut mettre en place notre somme. Et la somme, c'est toujours le même principe, on a déjà vu ça dans d'autres vidéos, c'est le côté cumulatif. Comme quand vous allez à la caisse, ben votre somme au début, elle vaut 0. Donc somme qui vaut 0. Et maintenant, au fur et à mesure qu'on va parcourir notre liste, on va rajouter des valeurs, comme quand vous êtes à la caisse, et que l'hôte ou l'hôtesse de caisse rajoute à ce moment-là le prix de vos différents éléments. Et donc, on va avoir la somme à laquelle on va rajouter, donc elle vaut elle-même, plus l'élément de notre liste, qui est L, crochet, I, avec I qui va bien aller de 0 jusqu'à N-1, ce qu'on avait vu dans le cours précédent, voir la vidéo de présentation des listes. Une fois qu'on a fait tout ça, on a juste à renvoyer notre somme, alors entre parenthèses ou pas, peu importe, et votre algo est fini. Donc je vous rappelle l'idée, la définition des fonctions. Les paramètres, là, il n'y en a qu'un. On renvoie ce qu'on veut calculer et on fait du cumulatif. Donc, on rajoute chaque fois la somme. Petite remarque, je le mets en commentaire. Ceux qui maîtrisent la commande, plus égal, on peut juste écrire le même code de cette manière-là. Ça veut dire rajoute à somme la im valeur de la liste L. Alors nous avons mis en œuvre donc notre algorithme, notre fonction qui s'appelle SommTerm, donc qui fait la somme des termes d'une liste. Je l'ai repris, je vous remontre comment, comme dans les deux exemples précédents, comment on s'en sert. Notre fonction ne prend qu'un seul argument, donc on écrit le nom de notre fonction, et une fois qu'on a le nom de notre fonction, on met entre parenthèses la liste dont on veut faire la somme des termes. Donc j'ai repris une liste de l'exemple numéro 1 associé à cette leçon avec des carrés parfaits. Et donc je demande à la fonction de faire la somme des termes de cette liste, donc 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25. Si on fait un calcul rapide de tête, 1 plus 9, 10, 4 plus 16, 20, ce qui va faire 30 en tout, plus 25, 55. On exécute ce code et la fonction nous renvoie 55. Donc, en tout cas, sur cet exemple, elle a l'air d'être correcte. Je vous rappelle, vérifier la justesse d'une fonction peut prendre parfois un peu plus qu'un ou deux tests à faire. Merci à tous d'avoir suivi cet exemple. Je vous dis à très bientôt.